Et si on parlait des effets du cannabis sur votre cerveau? C'est un processus quelque peu complexe, alors commençons par ce qui vous est déjà familier. Le THC. Le THC, le composé chimique du cannabis qui vous fait planer. Vous vous sentez léger, vous êtes pris d'un agréable vertige, vous vous relaxez. La marijuane se fume, mais vous pouvez aussi en savourer son essence dans vos plats préférés. Vous pouvez également la vapoter à l'aide d'une cigarette électronique classique ou encore la consommer sous forme d'huiles essentielles concentrées. Cette dernière est particulièrement bénéfique pour les jeunes enfants en guise de médicament. Quelle qu'en soit la méthode, le THC pénètre votre circulation sanguine pour parvenir à votre cerveau. Et à partir de là, ce dernier cible des récepteurs bien spécifiques qui, une fois stimulés, libère de la dopamine, ce qui va avoir pour effet l'envoi de signaux électriques à une multitude de cellules nerveuses dans tout votre corps, ce qui va donc donner à son utilisateur cette impression de hauteur. Mais tout dans le cannabis ne fait pas planer, en raison d'un composé du cannabis connu sous le nom de CBD, cannabidiol. Les variétés de cannabis à faible teneur en THC, mais haute en CBD, constituent un très bon médicament parce qu'elles peuvent traiter des pathologies telles que l'épilepsie. Cela s'explique par le fait que la molécule de CBD permet de calmer l'activité électrochimique dans le cerveau. Je connais une petite fille de 3 ans qui est passée de 300 crises d'épilepsie par semaine à 2 par mois après que ses parents lui aient donné de l'huile de cannabis à forte teneur en CBD. Le cannabis contient pas moins de 500 composés chimiques. Tous ces composés ont un principe d'action optimale collectif. C'est ce qu'on appelle en médecine l'effet d'entourage. Ce qui signifie qu'extraire un seul de ces composants ne suffit pas pour faire un médicament vraiment efficace. Il vous faut la plante dans son entièreté. Et d'autant plus si vous envisagez d'utiliser du cannabis pour réduire drastiquement votre consommation de médicaments. Marijuana is probably the most dangerous drug in America today.